Bonjour à tous mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Alors, suite à notre débrief concernant l'Estonie contre la Belgique, comme on vous l'a dit, on voulait revenir spécifiquement sur l'affaire Thibaut Courtois, qui a fait couler beaucoup d'encre dans les médias, toujours avec Faridinho qu'on ne présente plus. Alors je vais résumer très rapidement cette affaire et puis on va essayer de donner notre avis par rapport à tout ce flanc médiatique qu'on a pu déjà entendre depuis quelques jours là. Donc voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Donc dimanche, nous apprenons donc que Thibaut Courtois quitte l'équipe nationale. Suite à ça est donnée une conférence de presse. Domenico Tedesco, notre coach, dit qu'il est étonné du départ de Thibaut Courtois et qu'apparemment son départ serait dû au fait qu'il n'ait pas été qu'il n'ait pas reçu le brassard de capitaine pour le match contre l'Autriche. Donc suite à ça, évidemment, le peuple belge s'enflamme. Thibaut Courtois se fait un petit peu incendier dans tous les sens. Voilà, Thibaut Courtois, la diva, point d'interrogation. Suite à ça, aussi les gens disent beaucoup que Thibaut Courtois voudrait partir en vacances plus tôt, qu'il y aurait peut-être une histoire de mariage là derrière. Voilà, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Suite à ça, Thibaut Courtois répond sur Instagram en disant qu'il est très étonné de la conférence de presse de Domenico Tedesco, qu'il a eu effectivement une conversation avec lui, mais qu'il est très déçu que ceci ait été rendu public, et que dans la discussion qu'ils ont eue, Thibaut Courtois n'a nullement demandé le brassard de capitaine, mais a demandé que tout ça se régularise un peu plus, parce que ça a apparemment causé des problèmes dans le passé au niveau du noyau de la Belgique. Pour un petit peu clarifier les tensions, et que le staff du Real Madrid et de la Belgique était bien au courant qu'il avait une blessure au genou droit et que ça a été pris d'un commun accord qu'il puisse quitter le centre d'entraînement. Voilà, donc c'est beaucoup d'informations. Faridinho, un premier avis suite à tout ça. Moi, faut vraiment, c'est complètement, pour moi, c'est des histoires pour rien, finalement, c'est encore du médiatique, pour moi encore. Du typiquement belge. Oui, voilà, quasi ça. Après, on connaît bien Thibaut Courtois, mais c'est vrai qu'il m'étonne un petit peu, c'est un peu le coach des Diables Rouges, qui publie ça en conférence de presse, qui fait justement une déclaration, on va dire, un peu people. Et le problème, c'est que pour moi, ça aurait dû être réglé en interne. C'est une petite histoire de quasi de gamin. D'ego, de gamin. Voilà. Après, pourquoi Thibaut Courtois râlerait maintenant, aujourd'hui, dimanche en tout cas, qu'il n'a pas eu le brassard? Bon, moi je trouve ça un peu fort. En sachant qu'apparemment, il devait être capitaine. Oui, voilà. Face à l'Estonie. Oui, mais c'est. Il avait dit, Tedesco a dit, je fais une tournante. Lukaku sera capitaine contre l'Autriche et Courtois contre l'Estonie. Mais voilà, on sait que Courtois, en grand gardien qu'il est, pourquoi il aurait fait une histoire pour ça qu'il n'a pas fait avant? Je pense qu'il y a eu d'autres choix après hasard, que lui n'était pas capitaine. On a eu Vertonghen, on a eu d'autres. Hein. Mais voilà, après, c'est mon avis. Mais pour ça encore, des histoires pour rien. Ça tombe, il est vraiment blessé, ça tombe, il était vraiment vaché. Ouais, après, on connaît le caractère. Ou tout simplement, il voulait partir en vacances plus tôt. Non, mais c'est vrai, tout simplement, je ne sais pas, mais je veux dire, encore une fois, on l'a déjà répété dans les autres vidéos, c'est une saison très longue. Courtois a joué je ne sais pas combien de matchs cette saison, mais je pense qu'il a plus de 50 matchs, voire 60. Ils ont fait un long parcours avec le Real Madrid en Ligue des Champions, ils ont gagné la Copa del Rey. Un championnat très long. Très long aussi. Hein. La Coupe du Monde des clubs. Il y a beaucoup de choses. Donc bon, on sait que la saison est très longue, les gens sont fatigués, les joueurs sont fatigués, il y a besoin de repos. Maintenant, est-ce que vraiment le fond du problème, est-ce que c'est ce capitanat? Est-ce que c'est vouloir partir en vacances plus tôt? Voilà, en attendant, comme tu l'as dit, c'est clairement une histoire qui doit se régler en interne. Et c'est vraiment dommage, parce que on est sur un renouveau avec un nouveau coach qui est quand même assez dynamique, qui change un petit peu tout
dans cette équipe nationale un nouveau système de jeu, des nouveaux joueurs. Voilà, on chamboule un peu tout, un nouveau capitaine, et là on part sur quelque chose, alors on ne saura pas vraiment le fond du problème, et on n'est pas là pour défendre Courtois ou défendre Domenico Tedesco, mais si dans les faits ce conflit perdure, tout ce qu'on va gagner c'est au mois de septembre, où Thibaut Courtois ne sera plus appelé par Domenico Tedesco, ou il sera plus appelé, ou il voudra plus venir. Et dans tous les cas, de toute façon, tout le monde est perdant. Oui, tout le monde est Tout le monde est perdant. Je veux dire, c'est complètement ridicule. Aujourd'hui, au l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas passer d'un Thibaut Courtois. Enfin, Non. ce serait fou Non, qu'on bien dise sûr. à Thibaut Courtois de venir. Après, si c'est un choix, encore un plus qui prendrait sa retraite cette année, ça c'est son choix. Mais compétiteur qu'il est, ça m'étonnerait. Oui. Après, on peut Il est pas. encore jeune malgré tout. Il pourrait encore Ouais, mais on ne peut pas aujourd'hui dire à Thibaut Courtois de venir en équipe nationale. Bien sûr. Même Tedesco, le patron. On a besoin de Courtois, comme on a tout à fait besoin de ce renouveau qui est en train d'instaurer Je suis Domenico d'accord avec Tedesco. vous. Après, mais on a quand même le meilleur gardien du monde. bien sûr. Après, question ou pas, est-ce que Thibaut Courtois se permettrait ce genre de déclaration avec Carlo Ancelotti au Real Madrid? Ça, je ne pense pas. Voilà. Cette déclaration sur Instagram en disant, ben voilà, je suis surpris par le coach. Personnellement, moi, je pense qu'il l'a fait. Il l'a fait pas envers Ancelotti. Mhm. Si ce même genre de souci se produit au Real Madrid, voilà. Après, ça avait été dit aussi. Après, on n'a jamais eu de c'était le problème. risque avec un entraîneur plus jeune, où certaines vedettes ont peut-être plus de difficultés dans un premier abord à respecter le coach. Après, On n'arrive pas tel des Mourinho, des Guardiola, des Thierry Henry, des Zidane, avec un respect déjà instauré. Et donc, il y a peut-être un respect que les coachs doivent un peu plus appliquer leur autorité, leur respect que d'autres personnalités fortes du football. voilà. Maintenant, Voilà. l'histoire fait, c'est que au Real Madrid, il a la confiance pleine Bien sûr, oui. de Ancelotti, et qu'il y a. Mais en Belgique aussi, Il y a un autre il a la patron, confiance. Il y a deux patrons Montréal que lui. Et que voilà, est-ce qu'il a l'occasion de répéter ou pas? Il est titulaire, il fait ses matchs. Voilà. Mais il est titulaire partout. Partout où il va, il est Maintenant, titulaire. ici, Thibaut en Courtois, équipe de toute nationale, façon. il est un peu plus nouveau. C'est un peu plus nouveau. Donc peut-être là, il est peut-être plus normal qu'il soit peut-être. Après, Un franchement, peu au-dessus peut-être. Hein. à l'époque où Eden Hazard était capitaine, apparemment, c'était pas Eden Hazard qui avait le plus gros discours dans les vestiaires. Mais déjà, naturellement, un Lukaku le faisait déjà. On se souvient de ce fameux match contre la Croatie, à la Coupe du Monde, Maroc, Belgique et Belgique-Croatie, entre ces deux matchs où il y avait eu un clash entre Vertonghen, Hazard et De Bruyne, apparemment, on va pas revenir là-dessus. Mais c'est Lukaku qui avait déjà pris la parole à l'époque pour apaiser les tensions. Et Lukaku, apparemment, est déjà un élément très important dans le vestiaire. Et il a eu le brassard ici, mais on n'a jamais eu Romelu Lukaku capitaine. Du même fait que quand Hazard n'était pas là, à l'époque, c'était Vertonghen qui était capitaine. Vertonghen est toujours là. Il n'y a pas eu une seule histoire parce que Vertonghen n'est plus capitaine. Je veux dire, c'est un petit peu des histoires de rififi. Et Voilà, mais ça tombe bizarre. je suis un peu déçu aussi de la presse. On en avait parlé. Ou des chaînes publiques, attention, On publiait certaines photos. qui publient des photos Le jour du match contre l'Estonie un d'ailleurs. peu gag d'une télé avec les Diables en train de jouer, avec Thibaut Courtois en train de lever les bras sur une page sportive publique. Ça fait un peu tâche quand même. Ouais. C'est clairement attiser les conflits où je pense que c'est peut-être pas nécessaire Voilà. d'en rajouter une couche. Les Diables l'ont bien fait. En interview, on l'a senti, ça a été calme. Il y a eu sûrement des indications de communication là-dessus. Mais voilà, on ne s'est pas éternisé sur cette affaire. Mais malgré tout, les Diables vont se retrouver au mois de septembre. Et il faut que cette situation soit réglée, je pense. Oui, voilà. Après, juste une chose, pour les supporters aussi,
pour ça complètement, dis-moi l'expression, complètement débile. Tout à fait. C'est ceux qu'ils ont mis en commentaire, certains, ouais, on veut plus Courtois en équipe Thibaut Courtois, nationale. faut rester chez lui. Ouais, bon, à un moment donné, il faut arrêter. Oui, non, mais on oublie Faut- tout ce qu'il a apporté. Ouais, il faut qu'il apporte, mais Vous oubliez, non, mais on oublie c'est pas les une deux. question de Oui. de ce qu'il a apporté, une question de qui est Thibaut Courtois. Ouais. Voilà, Thibaut Courtois et le mec, et le Gianluigi Buffon des années 2000, et tout ce qu'on veut, hein, le Verkan et tout ça. Aujourd'hui, c'est Thibaut Courtois. Des années 2010. Voilà, 2010, Ouais. pardon. Mais maintenant, c'est Courtois, et c'est le meilleur gardien du monde. Je trouve que maintenant, il faut vraiment voir ce qui s'est passé en coulisses, mais ce soit de sa faute ou pas, je trouve que l'opinion publique doit avoir un peu plus de respect Aussi. pour monsieur Non, Courtois. mais voilà. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est comme ça. Tu es un j'ai jour, pas de respect malheureusement, extérieur. un jour, tu es le héros de ta nation, et le lendemain, t'es la pire des ordures. Oui, voilà. Mais bon, ça, c'est comme ça, c'est toujours dommage. C'est toujours dommage, mais ainsi va le foot. Voilà. Mais, Après, je pense qu'au niveau Union belge aussi, parce que Oui. bizarrement, on n'a pas encore vu Entendu. des déclarations au niveau de l'Union belge, donc au-dessus des coachs, aussi du staff. monsieur, Francky Van Coron, qui est le patron. Oui, qui s'est pas encore manifesté là-dessus. Ah, si, Et là, je pense- est-ce que ça vaut vraiment Ouais, la mais peine? c'est sa première mission, là. Là, je pense que ce mec a été mis là pour ça. C'est quand même une fameuse personnalité. J'espère vraiment que là, il va prendre, entre guillemets, son rôle à cœur et qu'il va pouvoir régler cette situation. Ouais, je pense qu'en connaissant l'homme et son histoire, je pense que c'est quelqu'un d'assez quelqu'un qui est assez droit dans ses baskets et assez franc, je pense, au niveau Tout à fait. humain. Mais après, maintenant, ça tombe. C'est rien à foutre de ses bêtises. Et il va laisser faire les choses, voilà. Ouais, on verra bien. Peut-être il se dit, ben voilà, On c'est verra pas mon bien problème. comment ça Ou va c'est se le passer. contraire, on verra. Les semaines vont nous donner, à mon avis, les langues vont se délier, on aura plus d'éléments de joueurs, de Courtois qui reprendra peut-être la parole, du coach, je sais pas, mais on va avoir 2 mois de vacances et qu'ils en profitent. Franchement, que tout le monde se repose parce que la saison a été très longue et on espère que tout le monde reviendra apaisé au mois de septembre pour ces matchs de qualif qui sont vraiment importants. En savoir qu'en France aussi, il y avait eu aussi un petit débat avec Mbappé qui reçoit le brassard au début, Griezmann râlait. Bon, j'ai vu une petite interview ce week-end de Téléfoot, Griezmann, on l'a posé la question, ben voilà, il dit voilà, ok, voilà. Au début, ça m'a fait un peu mal au cœur, mais maintenant, c'est clair, c'est Kylian Mbappé, et moi, je me donne à 100% pour l'équipe. Et encore une fois, moi, je tiens vraiment à le préciser. A-t-on vraiment besoin de ce brassard, d'un bout de tissu sur le bras pour être un capitaine? Je ne pense pas. Non, je ne pense Je ne pas. pense pas. Mais... Il y a des capitaines naturels par leur charisme, par leur présence, par leur jeu. Et tant de rififi pour ce brassard n'est pas nécessaire. Enfin, on parle de capitaine là. Il y a peut-être, c'était pas le plus grand parleur, le plus grand lanceur de situation de match dans un match, j'ai envie de dire. Mais il a eu le brassard. Moi, ça me fait plaisir. Après Lukaku qui est sorti, c'est quand même un joueur quand même d'expérience. C'est Carrasco qui a eu le brassard en fin de match. Je pense, et je ne dis vraiment pas de bêtises. Si, Oui, c'est ça. Carrasco. C'est bien ça. Et ça fait plaisir, voilà. Pour l'image. Pour Tout à l'image, c'est quelqu'un qui fait pas de bruit encore, hein, voilà. Maintenant, à Courtois, il y a du bruit. Il y a eu du bruit avec Lukaku à une époque. Il y a eu du bruit, voilà. C'est pas pour ça que c'est vraiment des mauvaises personnes. Moi, j'insiste sur ça. Hein. C'est pas sûrement c'est des mauvaises personnes. Mais, voilà. Mais Courtois, c'est pas la première fois, encore une fois. C'est déjà C'est passé vrai. avec l'histoire de Brune. Eh bien, écoutez, voilà. merci pour cette vidéo. Et à l'image de Thibaut Courtois, je me casse et je vous laisse terminer cette clôture de vidéo. Merci les amis, à très bientôt. La dernière parole à Faridinho. Salut. Ah ben, merci monsieur Dapadia. Et j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vous dis rendez-vous pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, les interviews, les cinéphiles et les débriefs. On se donne rendez-vous pour la prochaine Diable Rouge au mois de septembre. Et surtout, pour les prochaines interviews, il y a des vlogs. Un vlog qui va arriver pendant les vacances qui est exceptionnel. Et je remercie encore une fois Adrien pour sa confiance. Et moi, je vous fais un gros bisou. À bientôt. Et merci.